Soua est une fille qui craint de sortir à cause d'une chose. Sortir, c'est risquer d'être une proie, et elle ne veut plus subir les gestes déplacés des hommes. Cette chose n'est autre que le harcèlement de rue. Mais pris de manière légère par notre entourage, c'est juste considéré comme une manière légère de draguer. Bonjour, je m'appelle Johanna. Il est temps de corriger cette mentalité. Non, le harcèlement de rue, ce n'est pas de la drague. Et c'est d'ailleurs le thème que j'aborde aujourd'hui. La différence entre la drague et le harcèlement de rue, c'est tout d'abord une question de consentement. En effet, la drague, c'est quelque chose qui se fait à deux. On s'assure que l'autre personne soit consentante, qu'elle soit réceptive. D'ailleurs, pour reprendre les mots de la page Paye Tachnek, la drague, c'est quand tu manifestes ton envie de connaître la personne ou de la revoir, mais surtout de respecter son éventuel refus, et il faut aussi tenir compte du contexte adapté. Alors, le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est ? Le harcèlement de rue, c'est quoi ? Le harcèlement de rue, ce sont les sifflements, ce sont les blagues à caractère sexuel, ce sont les regards obscènes, ce sont les attouchements, mais aussi l'exhibitionnisme et les commentaires déplacés sur nos corps et sur nos tenues faites par des hommes qui nous sont inconnus. Voilà pourquoi siffler, c'est du harcèlement de rue. Tenir des commentaires sur nos tenues en disant « Chérie, manja kinjia ». Glisser trop proche de nos oreilles. Ou encore dire « Rasta, Rasta ». Ou encore dire « Forma B ». À des personnes qui n'ont rien demandé, c'est du harcèlement de rue. Insister après qu'une personne ait manifesté son refus d'échanger, c'est du harcèlement de rue. Enfin, les attouchements, les mains sur nos cuisses ou encore sur les fesses, alors qu'on n'a rien demandé, c'est carrément de l'agression, une atteinte sur notre corps. Imaginez un peu le dégoût qu'on peut ressentir quand des mains dégoûtantes, sûrement pleines de bactéries, qui ont été utilisées pour pisser ou venant de je ne sais où, se posent sur vos cuisses et vous caressent alors que vous n'avez rien demandé. Alors, vous l'aurez compris, le harcèlement de rue, ce n'est pas de la drague et cela crée des impacts sur les victimes. Les impacts, c'est tout d'abord le sentiment de dégoût. Le sentiment de dégoût et de malaise. Et ressentir comme si l'on n'était qu'un morceau de viande. Mais c'est aussi, comme dans le cas de Soua, se sentir en insécurité, être méfiante et même ne plus vouloir sortir de chez soi. Et puis quand on sort, on se retrouve obligé d'adapter nos tenues. Je vous dis, c'est frustrant de trouver qu'une tenue est super sympa, mais ne pas oser la mettre parce qu'on veut éviter des commentaires. Et puis, on a aussi peur d'être suivi quand on rentre seul. N'est-ce pas qu'il nous arrive parfois de changer de chemin ou encore de trottoir quand on voit un certain groupe d'hommes sur un côté ? On met aussi nos écouteurs. Ça, c'est pour faire semblant d'être indifférente. Mais on le met juste pour faire semblant d'être indifférente. Toutefois, on reste alerte si jamais. Alors moi, je vous vois venir. Il y a certains sûrement qui vont dire « Oh, mais on peut plus draguer de nos jours, vous voyez le mal partout, ouais. » Non. Non, non, non. Sachez que dénoncer le harcèlement de rue, c'est déjà un grand pas. Ne le voyez pas comme une manière de réduire votre chance de séduire. Puisque, à mon humble avis, vous ne pourrez pas avoir la femme de votre vie en la sifflant ou encore en usant des gestes déplacés. Alors, comment agir ? Certes, un changement immédiat est très difficile, mais à commencer par notre proche. S'il vous plaît, cessez de minimiser les comportements des harceleurs.
Ne dites pas « Ah, mais ce n'était rien, il y a pire ». Ou encore « Tu devrais te sentir flatté, il s'intéresse à toi ». Ça décrédibilise les victimes. Ne dites pas non plus « Vu la tenue que tu portais, normal que ça t'est arrivé », sous prétexte qu'on portait des vêtements un peu trop courts ou qu'on portait des robes. Cela culpabilise les victimes alors que le sentiment de honte devrait revenir aux harceleurs. Enfin, un dernier message aux harceleurs. Laissez-nous tranquilles.